Assalamu alaikum, ya Ayunas. Assalamu alaikum, chers amis et frères musulmans. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Musulmans du monde, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullah. Je salue également tous les citoyens de ce monde. Peuple sénégalais, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullah. Depuis très longtemps, le peuple sénégalais est à mes côtés pour lutter avec moi contre l'Occident et le ban Israël depuis très longtemps. Vous avez fait montre d'intelligence et de patriotisme à mon égard dans cette lutte depuis très longtemps. Vous vous êtes organisés pour veiller sur moi, à ma sécurité, mais aussi à veiller sur ma famille. Pour le rappeler, quelques années auparavant, avant les élections de 2024, en tant que jeune leader, chef de l'opposition, qui a senti son peuple avec lui, à ses côtés, mais aussi derrière lui, j'avais décidé de faire un État islamique, mais aussi de dérouler ma vision pour le monde. Et j'avais décidé aussi de gouverner avec mon peuple que je porte dans mon cœur, le peuple sénégalais. Depuis Dakar, moi et les Sénégalais continuons à marcher vers le palais présidentiel. Mes prouesses médiatiques, les mobilisations des années 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, ces prouesses-là ont cessé, ont poussé à l'Occident de cesser de dormir. J'avais à un moment donné senti le peuple avec moi, de dérouler mon programme, mais aussi ma volonté de faire du Sénégal un État islamique. Et j'ai parlé aux différents chefs religieux et certaines autorités. Hélas, ces mercenaires allemands m'ont mis sur écoute et l'ont donné à Angela Merkel, qui a réagi directement en me disant que j'étais en train de faire un complot contre l'Occident. Or, c'était une lutte qui a duré très longtemps.
certains membres de l'ONU et certains notables de ce monde qui s'intéressaient à ma politique et à mon engagement m'ont invité au siège de l'ONU à New York pour faire une déclaration devant eux. Donc je me suis déplacé à New York dans le siège de l'ONU avec mon entourage. Dans la salle, il y avait des Européens, des notables européens et certains membres de l'ONU qui étaient favorables à ma politique et mon engagement, ma vision pour le monde. J'ai pu faire ma déclaration devant eux dans le siège de l'ONU à New York. Et des assaillants sont venus dans la salle pour perturber et essayer de encore intenter à ma vie, c'est-à-dire de m'assassiner dans cette salle. Mes camarades et moi, ont parvenu à sortir de cette salle. C'est des gens armés, comme d'habitude. C'est les États-Unis, avec le lobby juif. Dans la rue, mes entourages, mes camarades, mon entourage, avec moi, ont essayé quand même de se battre pour sauver notre vie. Les Mourides, par miracle, m'ont accueilli, m'ont sauvé et m'ont gardé dans leur mosquée à New York. Un fait très important dans l'histoire politique de ce monde. Les Mourides ont veillé toute la nuit pour m'assurer la sécurité. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Quand j'ai quitté New York, quelques jours après, on a fait l'Allemagne, moi et mon entourage, pour parler aussi à certains Allemands qui étaient favorables à ma politique. Après Allemagne, Erdogan, qui était intéressé à ma politique, et aussi la Turquie, puisque c'est un pays musulman, qui faisait partie de l'Empire ottoman musulman. Je me disais il fallait me déplacer là-bas. J'ai pu rencontrer aussi Erdogan à Turquie. Et après Turquie, je suis arrivé en France, à Paris, là où je devais rencontrer le président français Emmanuel Macron. Mais j'ai redouté encore un kidnapping. Je le dis à mon entourage, surtout les jeunes africains. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Aller à cette rencontre ou bien le laisser. Ces jeunes Africains m'avaient assuré de veiller à ma sécurité dans cette rencontre. Ce qu'ils ont fait. Le jour où je devais rencontrer Emmanuel Macron, les jeunes Burkinabés, les jeunes Sénégalais, les jeunes Africains avaient assailli l'Élysée, le palais présidentiel de la République française. Dans le bureau de Macron, je voyais les jeunes de loin en veillant à ma sécurité dans ce palais présidentiel. Face à face
à Macron. Je ne l'ai pas permis de me prononcer sur ma candidature. Jamais. Je le dis. Je ne vais pas vous dire par rapport à ma candidature dans mon propre pays. Vous êtes un élément des États-Unis, un mercenaire du lobby juif. Moi, un jeune leader dans son pays, qui a le programme de développement pour son pays, mais aussi de préserver les préceptes de l'islam. Une rencontre que j'ai écourtée pour m'adresser à ce peuple africain, à ces jeunes africains qui m'attendaient à la porte. Macron m'a suivi jusqu'à la porte. Les jeunes m'attendaient. J'ai tenu le discours que jamais, mon jeune peuple, je vous laisserai. Jamais, je vous trahirai. Ils m'ont accompagné. On a veillé toute la nuit. Ce que j'ai décidé de faire, ce que j'avais décidé de faire avec eux. On a veillé toute la nuit à Paris pour parler des questions africaines. Sénégalais qui étaient exilés avec moi en Mauritanie, à Rosso et quelque part d'ailleurs. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullah. Mais aussi, je vous dis de rester chez vous, là où vous êtes. Depuis très longtemps, l'État s'est fissuré à notre profit. Je me suis exilé avec des militants et des sympathisants 4 fois depuis 2019. Et beaucoup de Sénégalais m'ont accompagné et se sont déplacés. Je rappelle que dans la banlieue, depuis mon évolution en politique, vous avez vu mes sympathisants qu'on tuait d'abord dans la banlieue et périphérie, qu'on faisait sortir de chez eux. Jusqu'à l'approche des élections, on faisait sortir mes militants et sympathisants de chez eux. On les tuait aussi dans les prisons. Mais aussi, beaucoup de jeunes femmes sénégalaises se sont sudées pour protester, pour dénoncer cette injustice que l'Occident et le lobby juif exerçaient sur ma personne et ma famille. Mais comme on le dit dans le Saint-Coran, tout ce que tu fais va se retourner contre toi et ta famille et ta communauté.